Plaire ou pas plaire, c'est pas un critère qui m'intéresse. Je suis pas là pour donner mon avis. Je suis là pour faire mon boulot, comme une personne lambda qui va travailler chez Renault ou chez Toyota ou n'importe qui. Voilà un joueur au profil bien atypique. Steve Savidan, le buteur maison de Valenciennes. 10 buts inscrits depuis le début de saison. 10 buts inscrits uniquement à domicile à Ningesser. 10 buts pour confirmer et poser une question à notre cher sélectionneur. Monsieur Domenech, que dois-je faire pour apparaître sur votre arrière-liste? Je suis comme un marathonien là, qui fait un 42 km quoi. Je pense qu'il m'en reste encore 30. Je suis qu'au début. Dans un premier temps, au service de cardiologie du centre hospitalier Princesse Grasse et au centre cardio-thoracique de Monaco, puis à l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière à Paris, il a été mis en évidence une anomalie cardiaque d'apparition récente. Compte tenu de la majoration du risque d'accident lors de la pratique du football, la signature à la SMCFC n'est plus possible. Il est hautement probable que mes médecins ne me laisseront pas poursuivre ma carrière. Je voulais juste vous en informer. Je dois dire que nous sortons d'une semaine très difficile avec Steve, avec une succession de tests, une succession d'examens, une succession d'expertises qui ont abouti à la décision que vous savez maintenant. Au fur et à mesure des résultats, des espoirs et des déceptions, il a fallu se faire une raison. Steve vient de l'expliquer. Cette conclusion nous rappelle l'importance et la nécessité des bilans annuels mis en place par les ligues de football professionnelles réalisés dans les différents clubs. Je voudrais, et j'insiste, saluer ici Steve qui nous a surpris par sa lucidité, son courage, son professionnalisme dans ces moments éminemment difficiles pour un sportif comme vous pouvez l'imaginer. Le secret médical ne nous permet pas d'en dire plus. Je vais me soigner et je vais poursuivre des examens et continuer un petit peu toute cette recherche à approfondir. Moralement, je dirais, puisqu'on attend vraiment des confirmations médicales, je dirais que pour l'instant, je dirais ça va. J'essaie de rassurer un petit peu tout le monde sur mon état de santé qui va quand même. On attend vraiment de pousser des résultats plus approfondis qui sont vraiment à titre personnel. C'est vrai que j'ai une grosse déception aussi, c'est parce que je voulais, ici sur ce site, je vais exprimer un terme à Steve, je voulais faire du rêve ici. Et c'est vrai que ça m'embête parce que j'ai rencontré en quelques jours des hommes très intéressants pour le travail et c'est des gens vraiment sur qui j'avais fait le choix de venir à Monaco et ça m'a convaincu dans mon approche et dans mon choix. Je n'en suis vraiment pas déçu, j'ai vraiment rencontré les gens que j'espérais rencontrer. Donc on dira que c'est positif aussi. Et puis voilà, ma route moi va continuer. Je vais rentrer à Caen, on va continuer les examens. Et puis je dirais que le futur aussi est un petit peu... Un coup de poignard dans le cœur, ouais. Peut-être. Mais non, c'est comme ça, mais c'est positif, je le vois comme ça. Il faut savoir rebondir, il y a des étapes dans une vie qu'il faut savoir franchir. La chance que j'ai, je remercie ma femme d'être auprès de moi pour vraiment me soutenir, mes amis, et vraiment avancer. Il ne fallait pas que je le fasse, parce que ça va être dur. Et puis voilà, quoi, c'est une page qui se tourne. Je suis désolé.
Il est ghanéen, vous l'avez tous vu, parce que maintenant que les médias, Internet, on a tout ce qu'on veut sur tout le monde, donc c'est magnifique. Âgé de 22 ans, il a été formé dans l'une des meilleures académies du football du Ghana. Je prends mon anglais, le Right to Dream. Il passe par un lycée du sport, études en Angleterre. En 2009, il fait toutes ses études en Angleterre. Il rejoint le club suédois de Häcken en janvier 2010, à l'âge de 18 ans. Lors de la saison 2012, il a fini meilleur buteur du championnat suédois avec 23 buts dans 29 matchs. En janvier 2013, il est transféré au Spartak de Moscou. D'autres clubs français étaient intéressés par lui. Je pense que c'était Saint-Etienne en priorité. Le Spartak étant beaucoup plus riche que les clubs français, ils ont mis ce qu'il fallait pour pouvoir le récupérer. Il a signé un contrat de 5 ans. On le suit depuis très longtemps, on le suit depuis 2012. Pas longtemps, ça fait 1 an et demi, mais on l'avait déjà vu. Il était inaccessible pour nous, donc on a laissé passer un peu les offres qu'on a vues arriver. Il est international ghanéen, il a 10 sélections aujourd'hui et il a marqué 3 buts. Lors des 3 derniers matchs de Coupe du Monde, il a marqué 3 buts, excuse-moi. Il rejoint Valenciennes pour avoir plus de temps de jeu parce que ce qui l'intéresse, lui, c'est la Coupe du Monde, bien sûr. Donc il veut aller au Brésil, il veut y aller. Donc il veut surtout se montrer sur un championnat qui est français parce que les fait regarder. Donc on a obtenu du Spartak un prêt de 6 mois. Je peux remercier le Spartak pour sa rapidité, son sérieux dans les documents parce que ça s'est fait en peu de temps. On est tombé d'accord, je veux dire, assez rapidement et ça nous a permis de concrétiser très vite ce dossier. Il est arrivé hier matin à Paris, il a signé hier après-midi et il sera en entraînement aujourd'hui. Je lui souhaite la bienvenue et j'espère qu'il nous marquera beaucoup de buts. La Coupe du Monde change tout parce que si on arrive à avoir des joueurs comme ça pour de près, c'est qu'ils veulent se montrer pour la Coupe du Monde, ils veulent marquer des buts, ils veulent montrer qu'ils sont là, que c'est des bons joueurs. Donc ça peut qu'aider Valenciennes à faire des bonnes choses en deuxième partie de saison. Et aujourd'hui on voit bien que beaucoup de clubs ont pris des prêts partout. Sochaux on va en prendre 1 ou 2, même 3 je pense. Et ça nous permet de renforcer l'équipe à moindre coût parce que Valenciennes n'est pas une équipe qui a moyen aujourd'hui d'acheter des joueurs. Donc on doit se renforcer, ça nous permet de le faire. Je voudrais surtout remercier la cellule de recrutement qui, dès le 21 décembre, s'est mis au travail. Pierre Ventier, Philippe Pelluot, Loïc Perrin, tout le monde a très bien travaillé là-dessus. Je pense qu'il faut que je les remercie publiquement. Mais tout ça, c'est parce qu'on veut démarrer très vite le championnat. On veut que pour le 11 janvier, tout le monde soit qualifié, tout le monde soit sur le banc pour pouvoir aller battre Bastia dans les matchs à domicile. They showed like a great interest and then I was like really happy. So I think that was one of the reasons behind it. My main goal is like to go to Brazil and then with the national team I think I've done really well with them and then now I'm here, I'm happy and then I just have to work really hard to help the team, so which I think is great. Now I'm here, I have to work really hard for the team and then to bring more success to the team. I think it's good that Spartak have been like really good to me and then they've done really a great job in like giving me this opportunity to come here to develop and then also show my abilities. I know about that and then I think it's even something that will even make me to work extra hard and then just to make sure we come up. Scoring lots of goals but also with the team winning more games to come up. I think it's the main aim now with like personal goals because sometimes you can score and then the team did not win but if the team wins and then you play really well and then you score, I think that's the best part because that will just bring the team up, which I think is really good. Bien avec Savidan. Quelle inspiration, ça vient de nulle part. This is my legacy.